Salut, je suis Christophe Babala et je suis sur l'U-Express. Ben, les deux. Je pense que d'abord, responsabilité accrue par l'expérience, en tout cas de 17 années d'expérience que je capitalise dans la communication des organisations. Et accomplissement personnel parce que de tout mon parcours, vous avez remarqué, j'ai toujours été entre les agences et les annonceurs. Et la meilleure école, en tout cas la meilleure pratique de la communication, c'est effectivement en agence parce que on a la possibilité d'exprimer ses compétences auprès de divers annonceurs. Et après justement 8 ans dans le groupe Canal+, je me suis dit qu'il fallait que je revienne dans le monde de l'agence de communication à un niveau le plus supérieur possible et c'est le cas. Quelle a été ma plus belle expérience au Bénin? C'est déjà d'avoir contribué au lancement d'une chaîne locale, 100% béninoise, et qui a justement reçu l'assentiment des Béninois, puisque la chaîne la plus regardée aujourd'hui par les Béninois. Donc c'est une belle expérience, c'était une belle aventure. Et deuxièmement, en termes d'accomplissement, il y a aussi cet impact que la marque Canal+ a pu apporter auprès des abonnés par une stratégie de communication orientée vers l'expérientiel et l'émotionnel. Donc, on a pu, à travers tous nos dispositifs de communication, intégrer toujours une touche expérientielle en organisant, par exemple, des avant-premières sur le lancement des contenus tels que des séries ou des émissions. Donc, cet impact a été fortement remarqué par toutes les parties prenantes, en tout cas, et surtout par les professionnels de la communication dans le pays. Ben moi, je viens d'un univers de la communication qui a atteint un niveau assez important en termes de mutation. Aujourd'hui, on constate que les annonceurs ont recours à d'autres stratégies pour vraiment organiser leur communication. Parfois, c'est de l'internalisation. C'est d'abord de l'internalisation, mais c'est aussi le recours parfois à des professionnels de la communication qui ne sont pas forcément organisés, structurés. Je parle aujourd'hui de la prolifération de tout ce qui est freelance en termes de conception graphique notamment. Donc c'est une tendance qui est présente depuis quelques années, environ depuis 5 ou 3 ans. Et je pense que les agences de communication ont toujours leur raison d'être, mais sauf qu'il faut qu'elles se réinventent. Il faut qu'elles se réinventent en étant force de proposition. On a longtemps considéré l'agence comme étant cette structure à laquelle on va consulter pour un brief et on attend d'elle des recommandations. Je pense que l'agence va avoir une position maintenant d'observateur du monde de la communication, de la publicité pour les marques et de venir avec des propositions concrètes, parfois pas forcément orientées vers la communication commerciale et produits. On a aujourd'hui un phénomène, en tout cas un domaine qui explore auprès des entreprises, la RSE. Il faut vraiment regarder ce qui peut être apporté comme action auprès des communicants, en tout cas des entreprises, des annonceurs, pour leur donner cette touche d'engagement sociétal dans leur environnement. Donc voilà, le premier point, c'est que voilà, pour moi, les agences de communication, notamment Havas, devra changer la stratégie, ne plus être dans l'attentisme en tout cas, mais être proactive et proposer des actions, des stratégies amenant les entreprises à prendre la parole différemment, pas que de manière commerciale. Ou même de manière commerciale, mais un peu plus détournée, tournée vers de l'émotion, vers de l'expérience. Moi, je suis vraiment un fervent défenseur de la stratégie de communication par l'expérience. Ben, le standard de groupe mondial, il a de sens déjà de pouvoir encadrer les prises de parole, encadrer la stratégie, donc c'est des guidelines, il y a une charte, par exemple, une charte visuelle. Lorsque vous travaillez pour une marque, il y a des contours clairement définis, le logo, la marque, ses couleurs, son identité visuelle, c'est des éléments à respecter. Ses périmètres, ses valeurs notamment. Et maintenant, pour s'adresser à un public, pour développer la proximité de la marque avec le public, il faut là maintenant intégrer des insights locaux. On ne parlera pas
à des Béninois comme on parle des Gabonais. Au Bénin, on devra peut-être utiliser des expressions locales, telles que la langue la plus utilisée qui est le fon, pour toucher ce public-là, mais toujours dans un univers visuel, dans un cadre visuel appartenant à la marque. Donc le logo, les couleurs devront toujours être respectées, avec les chartes, justement, ce qu'on appelle dans le métier les chartes graphiques. Donc c'est ces éléments-là qu'il faut intégrer pour allier vraiment une communication qui soit justement encadrée par le branding de la marque et puis cette approche de proximité en utilisant les insights locaux, les expressions, les tendances locales. On peut dire déjà ces premiers jours, nous on initie là pour le 8 mars une réflexion avec tous les annonceurs et tous les professionnels de la communication. On a dans le club des communicants, on a une habitude d'organiser des apéros publivores pour échanger sur les thématiques un peu qui nous concernent. Et là, cette semaine, on organise une sorte de workshop autour du 8 mars, comment les marques peuvent réinventer la célébration du 8 mars. Donc on va échanger, on va se faire des propositions et c'est les marques qui sont intéressées par nos propositions vont justement communiquer différemment pour ce 8 mars 2026. Donc c'est déjà une première action un peu innovante qu'on va lancer. Ouais. Alors, une anecdote, je me rappelle le Bénin. Il y a tellement de belles choses à vivre au Bénin. Alors, qu'est-ce qui va toujours me rappeler le Bénin? C'est le lancement d'Aplus Bénin. C'est ce premier mois de préparation de lancement. J'arrive au Bénin à un mois justement de lancement de la chaîne, dans un environnement que je ne maîtrise pas du tout. Je ne connaissais pas, j'étais jamais au Bénin, je ne connaissais pas les acteurs de la communication, que ce soit les médias, les régies, les agences ou les organisateurs d'événements d'ailleurs. Et il fallait l'organiser en 30 jours. Donc vous pouvez vous imaginer qu'en 17 ans d'expérience, c'était un des moments les plus stressants de ma carrière. Mais ce qui a marqué, c'est qu'effectivement, j'ai pu dans le temps imparti, m'organiser avec une équipe assez réduite pour faire un lancement à succès, puisque 6 mois plus tard, la chaîne était devenue la chaîne la plus regardée. C'est toujours un souvenir de me dire, parfois, il faut sortir de ses sentiers battus, il faut sortir de sa zone de confort, et puis aller à l'aventure, affronter d'autres défis et réussir. C'était vraiment cet exemple qui m'a marqué.